Monsieur Pacalet. Oui, je vous parlerai donc de la Vanoise, des écrins et peut-être un petit peu aussi des baronnies parce que c'est un lieu qui est cher à mon cœur et à mes souliers de marcheur. Nous avons la nécessité d'établir ces nouvelles chartes, c'est la loi qui le veut. Le rapport Girand avait démontré qu'il y avait entre les parcs nationaux en général et la population une certaine rupture, des incompréhensions. Et la loi nous demande d'écrire une charte, accompagnée d'ailleurs d'une cartographie sur la vocation des territoires. Le but est en effet de réconcilier la population locale, les divers intérêts, d'essayer en tout cas de les concilier avec ceux de la protection de la nature, de ces richesses que nous avons ici en Rhône-Alpes et que bien des gens nous envient dans le monde. Pour ce qui concerne les zones centrales de parc, ce qu'on appelait la zone centrale, qu'on appelle aujourd'hui le cœur de parc, il n'y a pas beaucoup de changements dans les procédures de protection. Les cœurs de parc resteront des sanctuaires pour la nature. L'idée, c'est simplement de profiter de leur beauté pour attirer un peu plus de monde, pour plaire à ceux qui vivent dans nos régions du tourisme. Un exemple de cette protection qui est maintenue sur le cœur de parc nous a été donné. Vous savez qu'entre la commune de Bonneval-sur-Arc, qui est au bout de la vallée de la Maurienne, et Val d'Isère, il y a depuis longtemps des projets de liaison par des remontées mécaniques et d'extension des domaines skiables, sauf que c'est sur une partie du cœur du parc. Évidemment, les deux maires sont revenus à la charge en demandant la possibilité d'établir ces liaisons. Ça leur a été refusé aussi bien par M. Michaud, le directeur du parc de la Vanoise, que par M. Mirmand, le préfet de la Savoie, qui est extrêmement ferme sur la question et qui a même engagé les communes à ne pas faire des dépenses sur des dossiers, même des dépenses de prospection, sur des dossiers qui n'auraient aucune chance d'aboutir. Pour ce qui est de la zone périphérique, ce qu'on appelle la zone périphérique, qu'on appelle maintenant la zone d'adhésion et même la zone optimale d'adhésion, il s'agit de réconcilier ces populations locales avec le parc et d'essayer de trouver des vocations aux différents territoires qui sont situés sur les communes. Et là, les problèmes sont effectivement très très difficiles. Il y a des intérêts qui sont financiers, mais aussi des intérêts de cloche-merle parfois, qui empêchent l'avancée des travaux. Alors, beaucoup de communes, il y a encore 2 ans, dans le parc, la zone d'adhésion du parc de la Vanoise, était résolument opposée à concéder la moindre possibilité de regarder, pour que le parc regarde l'affectation des différents territoires. Les maires ont profité de la discussion de la charte pour ressortir tous les vieux projets, même ceux qui dataient de 50 ans, même ceux qui n'avaient aucune chance d'aboutir. C'est ainsi qu'on a vu toutes sortes de téléphériques, de pistes de ski ressortir des vieux casiers des mairies. Mais les projets immobiliers n'en continuent pas moins de fleurir et la question de l'immobilier reste encore aujourd'hui un des principaux problèmes qui affectent l'établissement de cette charte. Il faut dire qu'on ne sait pas très bien où on va. Pour vous donner l'exemple du parc de la Vanoise, le chiffre officiel du nombre de lits touristiques établis autour du parc de la Vanoise dans cette zone d'adhésion est extrêmement flou. En principe, on nous dit que c'est 320 000 lits. Quand on interroge les services de l'État, ils nous parlent de 360 000 lits. Quand on interroge un certain nombre de bureaux d'études, ils nous parlent plutôt de 400 000 lits. Donc on discute sur des chiffres qui ne sont absolument pas assurés. Et évidemment, ça provoque des tensions supplémentaires. J'ai insisté quand j'ai discuté pour le parc de la Vanoise au nom de la région sur cette charte, sur le risque que couraient la Tarentaise et la Haute-Maurienne d'éclatement à brève échéance d'une bulle immobilière parce qu'on continue de construire de tous côtés. Mais évidemment, les maires ont chacun leur envie d'avoir leur petit programme immobilier nouveau. Et c'est une des principales difficultés pour l'établissement de la charte. Néanmoins, nous avons travaillé, nous avons manipulé les verbes, les sujets, les compléments, les adjectifs et surtout les adverbes.
Et nous avons réussi à établir un texte de cette charte qui a été voté, arrêté, tel qu'il est en ce moment même par le conseil d'administration de la Vanoise. C'était un peu la même chose pour les écrins. Le comité scientifique de la Vanoise, par exemple, a accepté le texte dans l'état. Le conseil économique et social également. Le conseil général aussi, la région par ma voix. Il y a eu 33 votes pour, 4 contre et 3 abstentions sur 40 présents au dernier conseil d'administration, enfin l'avant-dernier. Le processus est en cours et on a espoir que l'adoption de cette charte permette réellement de réaliser cette fusion nécessaire entre les populations locales et les parcs nationaux. C'est un vœu, c'est une nécessité. La région doit soutenir cette initiative. Je pense qu'elle est un peu en marche. Dans les écrins, les discussions ont été probablement un peu moins violentes qu'elles ont pu être à certains moments pour la Vanoise. Mais les problèmes d'utilisation de l'espace sont exactement les mêmes. Est-ce qu'on agrandit les stations de ski? Est-ce qu'on fait de nouveaux programmes immobiliers? Comment est-ce qu'on gère l'eau entre tous ceux qui en ont besoin? Comment est-ce qu'on garde la beauté des sites? Comment garder aussi les terres agricoles qui sont extrêmement menacées par les constructions immobilières et les nouveaux programmes de zones artisanales et autres destructions? Le parc de la Vanoise aura 50 ans l'année prochaine. Parfois, dans ces discussions, j'ai eu l'impression d'être revenu 50 ans en arrière. J'espère maintenant que les 50 prochaines années seront les années de la marche en avant pour le bien commun des habitants, le bien commun de Rhône-Alpes et surtout des générations futures. Je voudrais pour terminer vous inviter à vous balader un petit peu en Vanoise, dans les écrins et ailleurs, ou dans les baronnies, monter au-dessus de Saint-Mé, regarder les vautours qui planent, et vous dire que la perfection de ces sommets, la perfection du refuge de la Pilate dans les écrins, quand vous êtes au ventre de la pierre, entre les bancs, entre Elfrade et un peu plus loin le Pelvoux, cette impression prodigieuse que vous pouvez éprouver en vous baladant, eh bien, vous devez vous dire que c'est une idée de la perfection, que la nature a réussi à sculpter pendant quelques millions d'années. Notre devoir à nous, c'est tout simplement de concilier l'intérêt de cette nature qui de toute façon continuera et celui des populations actuelles. Mettre un petit peu de perfection dans les rapports entre l'homme et la nature, je crois que maintenant c'est notre idéal. Nous pouvons le faire en soutenant ces avis de la région à propos des parcs, des écrins et de la Vanoise. Merci. Merci, M. Paquelet.